Non mais marrant quoi. Quand en fait, parce que tu sais quand tu milites, il y a des moments où en fait il y a des anciens qui disent oui, tu te rends compte en 95, on croyait pas qu'on y arriverait. Des encore plus anciens qui disent oh là là en mai 68 quand j'étais étudiant c'était pas pareil. Là il y avait des vrais mouvements, des vraies occupations, puis on sentait qu'on pouvait un peu gagner. Bon, quand tu vis un moment comme ce qu'on vit maintenant, à la fois de courage, de force collective, c'est-à-dire que depuis tout à l'heure, franchement, on sent cette force-là, d'ailleurs il fait très chaud, mais aussi de dignité, c'est-à-dire que là, quand les trois loustiques de la présidence, ils ont été obligés de descendre, et vous avez vu, vous avez réussi à déjouer un piège, c'est-à-dire que les vigiles, ils commençaient à dire, il y a des gens dans des bureaux, c'est genre en fait c'est la pauvre secrétaire, tu sais, qui est coincée, qui ose pas sortir, et faudrait la laisser sortir parce que sinon ce serait peut-être une séquestration. Ils étaient en train d'écrire un film de ce côté-là, et paf, en fait, il y a une porte qui s'ouvre, et tu te rends compte que la pauvre secrétaire, complètement séquestrée par des étudiants foudrage, quoi, qui veulent absolument s'inscrire, en fait, c'est le numéro 2 de la fac, la technicienne numéro 1, bon, des gens qui émargent à des salaires, franchement, voilà, et ils t'expliquent, finalement, on n'est pas séquestrés, ils sont obligés d'expliquer tout leur baratin, et dans leur baratin, ils sont à court d'arguments. C'est-à-dire qu'au moment où l'ensemble des sans-fac leur a dit « Bon, si c'est ça ma situation, arrête de dire n'importe quoi », ils étaient complètement à court d'arguments, ils ont dû retourner dans leur bureau pour voir un peu comment on fait. Donc ça, c'est une vraie démonstration, et il faut qu'on comprenne qu'il n'y a que ce type de rapport de force qui marche. C'est pas seulement le rapport de force des syndicalistes étudiants et des militants révolutionnaires, c'est le rapport de force des premiers concernés. C'est-à-dire que c'est au moment où Aïcha, au moment où Bienvenue, où Anaïs, ou Mamadou ont pris la parole, c'est à ce moment-là où, tout de suite, ils étaient moins solides sur leurs appuis. Et franchement, le seul argument politique qu'ils ont avancé, c'est, il y en avait deux, les deux seuls arguments. Le premier, c'est, il n'y a pas assez de place en master, vous voulez quoi, qu'on ferme des places en licence? Non mais ils se foutent de la gueule du monde. Non, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'ils arrêtent d'appliquer la politique d'austérité des Macron, Bayrou, Le Cornu numéro 1, Le Cornu numéro 2. Il faut qu'ils arrêtent de faire ça, sinon on les traitera de la même manière, il faut qu'ils le comprennent, c'est-à-dire qu'on demandera qu'ils dégagent et on demandera et on instaurera de fait un autre pouvoir qui suit de la mobilisation. Et le deuxième argument, et là franchement c'est vraiment presque pervers, c'est-à-dire ceux qui se mobilisent, ils voudraient une rupture d'égalité. Ceux qui se mobilisent en fait, ils voudraient un privilège. C'est-à-dire qu'on est là, on gueule depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, étudier est un droit, pas un privilège, et eux ils arrivent, hop là, je vais leur faire le coup du privilège. Bon, franchement, ils sont complètement à court d'arguments, et ça montre que c'est ça la bonne méthode. T'as toujours un débat, depuis début septembre, des débats stratégiques, comment est-ce qu'on bloque tout? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas assez de monde dans les assemblées générales? Pourquoi est-ce que quand on est allé bloquer des tramways, des axes routiers, on n'a pas gagné? Bon, et je crois qu'ici, il y a le début d'une réponse. Le début de la réponse, c'est, tu as des revendications, tu es pour l'auto-organisation, tu t'adresses largement, tu restes pas juste dans ton petit coin à espérer que tu vas gagner, et tu n'hésites pas à te confronter. Si les rassemblements, ils étaient restés loin de la présidence, si les étudiants, vous n'étiez pas adressés au monde du travail, à ces organisations, aux organisations syndicales, associatives, politiques, il n'y aurait pas ces débuts de victoire. Vous avez vu ce qu'il disait sur Cyprien? Ah non, il y a quelques semaines, on ne peut vraiment pas l'inscrire. Même, ils disent, ça se passe dans les négos. Dans les négos, ils disent non. Le gars, il reçoit un mail. Bon courage à toi, parce qu'apparemment, tu as plus d'1 mois et demi de retard sur les cours. Et c'est eux qui t'ont mis dans cette difficulté. C'est-à-dire, s'ils ont accepté maintenant pour Cyprien, ils auraient pu le faire il y a 1 mois et demi. Vous voyez, mais c'est ça, la solution. La solution, elle est dans les luttes. Elle n'est pas dans ce qui se passe à l'Assemblée nationale. On est tous suspendus. Alors les vieux devant la télé, les jeunes sur leur téléphone, sur « Ah là là, nouveau gouvernement, pas nouveau gouvernement ». Leur politique, elle sera au service des riches. Leur politique, elle sera au service des patrons.
Leur politique, ce sera celle de la sélection sociale et du racisme d'État pour lesquels ils sont payés, en fait, tous ces gens-là. Donc, il y a un moment, la solution, elle est dans ce type de mobilisation. Et faut dire que vous aviez dit que vous lâcherez pas. On avait dit, nous aussi, on lâchera pas, donc vous lâchez pas. Et c'est un peu ça l'engagement qu'il faut continuer à avoir les uns les unes avec les autres. C'est possible de gagner, c'est pas facile. Ça demande du temps, ça demande de se tenir chaud dans ce type de mobilisation. Mais quand tu vois qu'ils sont passés de « on est caché, on est peut-être des secrétaires » à « on descend, on se fait un peu », franchement, pas facile ce qu'ils ont vécu. Quand tous tes arguments, paf, tu les prends, paf. Tu sais, ils ont des bacs plus je sais pas combien. C'est des gens qui sont même pas inscrits à la fac qui ont gagné le débat. Vous voyez un peu le truc. Donc c'est ça un peu qu'il faut continuer et qu'il faut amener à l'extérieur du campus. C'est-à-dire que quand on voit qu'il y a quelque chose qui gagne, on la prend et on essaie de dire c'est ça qui gagne. Vous voyez, il y a des luttes dans la ville. Il y a notamment les copains du DAL qui se battent contre les expulsions. Bon, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi dire que ce type de formule, elle pourrait marcher contre les expulsions pour appliquer les réquisitions pour les mal logés? Vous voyez, et c'est aussi ça qui est très intéressant dans cette mobilisation, c'est une forme de politisation. Tu peux lire tous les bouquins que tu veux. Tu peux étudier le marxisme, étudier l'histoire, étudier la science. En fait, c'est dans ce type de lutte que tu comprends réellement comment ça se passe, que tu comprends ce que c'est les classes sociales. En fait, que oui, il y a une minorité qui exploite, qui domine, qu'il y a une majorité qui se fait exploiter et qui subit, et à qui on explique c'est ta faute si tu subis, c'est ta responsabilité individuelle, et qu'il y a des putains d'institutions comme l'UGA, sa présidence, qui sont là pour maintenir cette exploitation, cette domination. Donc voilà, on lâche rien et ensemble on construira un jour la grève générale.